faut répondre aux défis auxquels on est en train de faire face. Il ne faut rien exclure, incluant l'énergie, l'électricité. Il ne faut rien exclure. Le Canada est un pays complexe, vous le savez. Est-ce possible de parler d'une seule voix vis-à-vis ces menaces de Donald Trump? Avec nous, le premier ministre du Québec, François Legault, qui a participé à cette rencontre avec ses collègues. Monsieur Legault, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Bonne année. On peut encore en janvier. Elle est commencée en Lyon. Oui, bonne année, Monsieur Roy. Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est possible? On voit que l'Alberta a déjà fait bande à part. Est-ce que c'est possible, dans ce dossier extrêmement important, de parler d'une seule voix à Donald Trump? Bien, c'est certain qu'il y a un défi de ce côté-là. L'Alberta, vous le disiez, eux, ils vendent beaucoup du pétrole, là, plus de 100 milliards de pétrole par année aux États-Unis. Nous, c'est plus l'aéronautique, l'agriculture, le bois d'œuvre. En Ontario, c'est beaucoup l'automobile, là, entre Windsor et Détroit, qui est très important comme marché. Donc, l'idée, c'est d'essayer de s'entendre. Si on met en place des mesures de représailles contre les États-Unis, bien, c'est quoi la meilleure façon de le faire, tout en faisant le moins mal possible, moi, dans mon cas, aux Québécois, puis dans les autres provinces, bien, ça s'applique aussi, de voir comment ils peuvent protéger leurs gens. Puis, bon, on a réussi quand même à s'entendre sur plusieurs mesures. Bon. Est-ce que vous avez dit, tout est sur la table, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que donc, vous n'excluez pas de suspendre ou réduire nos exportations d'électricité aux États-Unis? Bon. Regardez, ce que M. Trump a proposé, ou en tout cas a dit qu'il ferait à partir de la semaine prochaine, c'est de mettre un tarif de 25 sur toutes les exportations canadiennes aux États-Unis. Ça veut dire que, techniquement, que ce soit une entreprise ou que ce soit un individu qui achète un produit du Canada, il paierait son produit 25 plus cher. Donc, ce n'est pas très bon pour le consommateur américain. Donc, comment on réagit face à ça? C'est sûr que dans certains secteurs, on va perdre des ventes. Dans d'autres, par exemple, dans l'aluminium, on sait qu'il n'y a pas de remplaçant. Donc, ils vont juste payer 25 plus cher. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre, nous aussi, des tarifs. Ça peut faire mal aux consommateurs canadiens, québécois, albertains, ou on peut aussi réduire ou empêcher l'exportation de certains produits comme l'énergie aux États-Unis. Moi, ce que je dis, c'est que tout doit être sur la table. Il faut choisir ce qui fait le moins mal aux Québécois, de protéger au maximum le portefeuille des Québécois. Je comprends qu'on n'en est pas là, mais par exemple, ce midi, votre ministre disait on ne peut pas, on a des contrats avec New York, avec le Massachusetts, on ne peut pas réduire. Vous dites, en cas d'urgence, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et on peut, dans les faits, réduire ce qu'on envoie par les fils aux États-Unis. Bien, d'abord, ce qui est important de dire, là, c'est que j'ai dit on n'exclut rien. Je ne suis pas en train de dire on va arrêter d'envoyer de l'électricité aux États-Unis. Je suis juste en train de dire si M. Trump respecte pas le contrat, parce qu'il y a une entente de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. S'il ne respecte pas l'entente, bien là, tout est ouvert, puis on ne doit rien exclure. On ne peut pas avoir juste un joueur qui utilise des règles là, qui ne sont pas prévues dans le combat. Il faut aussi que nous, on envisage toutes les possibilités pour faire mal, d'une certaine façon, aux États-Unis, de la même façon qu'ils pourraient nous faire mal s'ils augmentent nos prix de 25 sur tous les produits. Est-ce qu'il va le faire? Là, c'est une autre affaire. On n'est pas là, puis il est assez imprévisible, M. Trump. Mais moi, ma responsabilité comme premier ministre du Québec, c'est de regarder ça produit par produit, secteur par secteur, puis choisir ce qui est le mieux pour le Québec. Mais effectivement, êtes-vous d'accord avec Andrew Furey, avec qui vous venez de signer un accord important sur Churchill Falls? Lui, il a dit l'énergie, que ce soit le pétrole en Alberta ou l'hydroélectricité au Québec et chez lui à Terre-Neuve, c'est la reine dans la partie d'échecs qu'on est en train de jouer. Là. Inévitablement, vous n'en avez pas 1000 leviers. Là. C'est certain que c'est une carte
importante dans notre jeu, parce qu'on sait que si on exclut l'énergie, bien, il n'y en a plus de déficit commercial aux États-Unis avec le Canada. Puis on sait aussi que M. Trump ne peut pas demain matin remplacer le pétrole qui vient de l'Alberta ou de Terre-Neuve ou de la Saskatchewan du jour au lendemain. Donc, c'est une carte maîtresse qu'on a. Est-ce qu'on veut la jouer? À quel moment on voudra la jouer? Il faut être capable de rien exclure, mais en même temps, bien, il faut attendre d'abord de voir qu'est-ce qu'il va faire, M. Trump. Ça se pourrait que M. Trump, la semaine prochaine, décide de taxer seulement certains produits. Mais si lui commence à choisir des produits, bien, nous aussi, on va choisir des produits. OK. Et ça, sans dévoiler les détails, puis je comprends que stratégiquement, vous ne voulez pas parler de suite, mais c'est déjà établi, là. Vous avez, parlons du Québec, un plan très clair, là. Bien, on a discuté, toutes les provinces, de différents scénarios, différentes mesures que je ne vous dévoilerai pas aujourd'hui pour des raisons que vous comprenez. On va garder les cartes proches de nous autres. On va d'abord attendre de voir ce que va faire M. Trump. Puis, je le répète, là, notre premier choix, c'est qu'il n'y en ait pas de tarif des Américains la semaine prochaine, puis jamais. Donc, on va d'abord attendre de voir ce qu'il va faire. Puis après, bien, on annoncera, si c'est le cas, les représailles du Canada. Pour donner une idée aux téléspectateurs, Monsieur le Premier ministre, l'étendue de la menace qui pèse sur le Canada et sur le Québec, M. Ford, hier, a parlé de 500 000 emplois en Ontario uniquement menacés. Au Québec, vos plans, ça vous dit combien d'emplois menacés? Bon, d'abord, il faut comprendre là, que le secteur de l'auto entre Windsor et Détroit, c'est beaucoup plus gros, par exemple, que l'aéronautique. Donc, quand M. Ford parle de 500 000 emplois, nous, on peut peut-être parler de 100 000 emplois à peu près qui sont en jeu. Ce qu'on a commencé à faire, ce que j'ai commencé à faire, c'est de voir aussi, est-ce qu'on ne peut pas créer des emplois dans d'autres secteurs? Par exemple, ce qu'on est en train de faire avec Hydro-Québec, dans l'éolien, dans le rehaussement des barrages, ce qu'on est en train de faire dans les infrastructures. On a quand même déjà augmenté de 50 notre plan des infrastructures. Est-ce qu'on doit le faire encore davantage? C'est certain là, que moi, ma responsabilité, c'est que ça fasse le moins mal possible à l'économie du Québec puis au portefeuille des Québécois. Donc, on regarde différents scénarios, mais encore, il y a beaucoup d'incertitudes. Si M. Trump met en place des mesures, s'il met en place des tarifs, pendant combien de temps ces tarifs-là vont être en place? Beaucoup, beaucoup d'inconnus encore actuellement. Et c'est une très bonne question. Et donc, prochaine question, avez-vous prévu un fonds d'urgence pour aider les entreprises québécoises qui exportent aux États-Unis? Et ça va coûter pas mal cher, ça. Bon, c'est une des demandes importantes que j'avais aujourd'hui, puis que les autres provinces avaient aujourd'hui à M. Trudeau, donc au gouvernement fédéral. Puis M. Trudeau s'est engagé à ce qu'il y ait des fonds qui soient prévus pour aider les entreprises qui seraient touchées. Évidemment, nous aussi, comme on l'a fait, par exemple, pendant la pandémie, pendant la COVID, on va aider les entreprises à passer au travers. Donc, si ça arrive, encore une fois, on ne le souhaite pas, mais si ça arrive, les deux gouvernements vont être là pour aider les entreprises, puis aider aussi les consommateurs, parce que le consommateur va être touché dans certains cas sur certains produits. Et ça, est-ce que ce serait un facteur qui pourrait vous permettre d'augmenter le déficit avec la conscience tranquille en disant il y a urgence, il faut qu'on dépense, là? Bien, écoutez, on l'a fait pendant la pandémie. Quand il y a des situations exceptionnelles, ça exige des mesures exceptionnelles. Donc, on n'est pas rendu là, on ne souhaite pas ça, mais on va protéger les Québécois, comme on l'a fait pendant la pandémie, si c'est nécessaire que ça soit fait. Monsieur Legault, Monsieur Ford, qui est le nouveau capitaine Canada, d'abord, avez-vous acheté une casquette, vous, non? Non. Mais écoutez, à tour de rôle, on est président du Conseil de la Fédération. Je l'ai été pendant un an. Cette année, c'est M. Ford qui est le président du Conseil de la Fédération, donc qui représente les différentes provinces. Mais ça ne m'empêche pas ni de parler avec M. Trump, ni de parler avec des politiciens et des gens d'affaires américains, parce qu'on essaye de faire actuellement, c'est comme d'encercler M. Trump pour lui expliquer qu'il y a quelque chose de très mauvais pour les Américains dans les mesures
mesures qu'il propose. Ça va créer de l'inflation, ça va augmenter le prix qui est payé par les consommateurs américains. Donc, on essaie de l'entourer, tout le monde, chacun à notre façon. M. Ford va devancer d'une année les élections en Ontario. Est-ce que cette crise-là pourrait vous faire arriver à la conclusion que ça prendrait des élections hâtives au Québec devant une menace de M. Trump si elle se concrétise? Pas du tout. Il y a une élection à date fixe au Québec. On a une élection prévue en octobre 2026, puis ça sera en octobre 2026. M. Legault, merci beaucoup de nous avoir parlé en direct après cette conférence des premiers ministres. On va se reparler. Vous avez été questionné sur la santé. Je vous demandais le déficit. Une petite dernière, peut-être, pour la route, comme on dit. Est-ce que vous êtes prêt à ralentir un peu le rythme pour aller chercher le 1,5 milliard en santé si ça touche les soins aux patients? Bien, d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est que depuis 6 ans, depuis que je suis premier ministre, on a augmenté le budget de la santé de 50 en 6 ans. Cette année, on a encore augmenté de façon importante le budget de la santé. Tout ce qu'on demande au réseau de la santé, c'est de respecter le budget. Ça, c'est de la bonne gestion, mais il n'est pas question de réduire le budget qui est prévu actuellement au ministère de la Santé. Monsieur Legault, merci beaucoup. Bonne suite des choses. On va évidemment suivre ça. Lundi, je rappelle aux gens, inauguration, assermentation de M. Trump. On verra s'il va passer à l'acte, en effet. Merci beaucoup, M. Roy. À bientôt. Au revoir. Au revoir.